Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super très bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui après plus de 2 semaines sans pourtant publier une vidéo. On parle de Shiba Inu. Est-ce que nous constatons qu'il y a l'incapacité que Shiba puisse réaliser 0,01 $ et qu'est-ce qu'on doit retenir en rapport avec Pi Network? Ah ben, nous allons parler tout au long de cette vidéo. Mais avant de commencer, c'est la première fois de passer sur notre chaîne. Bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oubliez pas de faire partie de la communauté tout en vous abonnant. Activez également la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je tiens à remercier la communauté. On a eu à réaliser plus de 6000 abonnés et ça me fait vraiment plaisir. Mille merci à tous ceux qui continuent toujours de me soutenir. Ça me fait vraiment plaisir et je tiens toujours à vous remercier par rapport à cet acte, bien que dernièrement, j'étais un peu inactif sur le réseau. Mais heureusement, nous sommes là pour que nous essayons un peu de parler de quelque chose, Shiba Inu et Pi Network. Alors, suivez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre d'autres réalités qui se passent sur le marché crypto. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord essayer un peu de vérifier le marché d'une manière générale où nous allons constater que le Bitcoin qui est encore en baisse, nous sommes à 29 251 $ par rapport à une période où les bitcoins nageaient directement dans les 30 000. Là, ça a chuté directement. L'Ethereum qui est à 1908 $, mais par rapport à la crypto que nous allons parler tout au long de cette vidéo, se retrouve à 4 après la virgule 10,24. C'est ça le prix au moment de la réalisation de cette vidéo en baisse de 3,04% en 7 jours. Vous pouvez voir ce qui se passe en réalité. Si vous allez sur CoinMarketCap, eh ben ça, la vidéo d'aujourd'hui ne consiste pas d'aller faire des analyses techniques, j'en sais quoi. Ce qui nous concerne, c'est de voir les actualités du marché en général. Premièrement, on va essayer un peu de parler ça. L'Argentine lâche les dollars pour le yuan. Comme actualité, c'est toujours important de savoir ce qui évolue. Pourquoi c'est là? Eh ben, on dit l'Argentine va commencer à payer ses importations chinoises en yuan plutôt qu'en dollars. Cette décision vise à soulager les réserves des dollars du pays qui s'amenuisent. Donc, c'est ce qui se passe du côté argentine pour le moment, bien que les choses commencent, on peut directement voir que ça commence ainsi. On voit déjà l'utilisation de yuan par rapport au dollar et avec le temps, rien n'empêche que le yuan puisse commencer directement à prendre un peu de la valeur et dépassant directement le dollar d'une manière générale. Parce que ce qu'il faut savoir, les Chinois sont en train toujours de chercher d'autres solutions pour essayer un peu de placer le yuan au top par rapport au dollar. Mais les dollars, est-ce que les Américains pourront laisser cela et que ça puisse se passer devant leurs yeux? On n'en sait rien, mais on saura plus avec les années. Donc, l'objectif est de réduire les sorties des dollars, a déclaré le ministre argentin de l'économie, Sergio Massa, à l'issue d'une réunion avec l'ambassadeur de Chine, Zhou Xiaoli, et ses entreprises de divers secteurs. Ces décisions interviennent alors que les réserves en dollars de la nation sud-américaine sont à sec, en cause une sécheresse historique qui a plombé les exportations agricoles. Donc, d'une manière bref, c'est ce qui se passe du côté argentine. Vous pouvez même lire ce qui est là, ce n'est pas toujours important de toujours expliquer, vous les lire à votre place. Ça pourra aussi vous pouvez aussi le faire. C'est toujours important de comprendre l'évolution de ce qui se passe d'une manière économique. Parlant de Shiba Inu, nous allons d'abord parler de ça. Shiba Inu présentera bientôt un portefeuille froid personnalisé. Ça, c'est ce qui va venir avec le temps. Eh bien, c'est quoi d'abord un portefeuille personnalisé et pourquoi on a lancé cela? Eh bien, c'est pour juste vous signifier qu'un portefeuille
froid, c'est pour éviter le risque de piratage, donc des cybercriminels. Donc, une fois vous avez un portefeuille qui n'est pas froid, ça vous consomme, vous courez vraiment à risque d'être piraté. Mais par contre, avec un portefeuille froid, donc là, même si vous êtes hors ligne, vous pouvez sauvegarder, stocker vos jetons sans que vous ne courez à des risques de cybercriminels. Donc, c'est ça l'utilité que les développeurs de Shiba Inu sont en train de désirer lancer ces portefeuilles. Et là, on continue encore de préparer les choses pour permettre à ce que cela puisse être réalisé avec le temps. Ah ben, c'est Lissy qui est l'une d'influenceuses de Shiba Inu qui a eu à tweeter. Vous allez voir juste le tweet qui est tout juste là. Discord update from Shiba Inu. Customize code SHIB Wallet. Donc, c'est juste pour vous signifier que c'est pour le paramétrage et la confirmation du portefeuille froid qui sera lancé bientôt, mais on ne sait pas encore prédéfinir, donc dire ça sera quand. On ne connaît pas encore la date, il faudra juste attendre. Si tu as des Shiba Inu, tu vas les sauvegarder, tu dois aller les stocker dans les portefeuilles froids, surtout si tu es en train d'émiser les longs termes. Quand on dit les longs termes, on ne voit pas, ça peut prendre même plus de 2 ans, 3 ans, je ne sais quoi. Et c'est ça l'utilité des pensées au portefeuille froid pour mieux être sécurisé. Vous allez garder vos jetons hors ligne. Vous pouvez jeter un coup d'œil, voir l'évolution de vos histoires, de vos jetons et ça va évoluer ainsi. Parlant un peu ici, on dit Shiba Inu est-il incapable d'atteindre 0,01 $? Devriez-vous vendre Shiba maintenant ou bien ce n'est pas le cas? C'est la question que des gens, bon, en fait, des investisseurs qui se posent des questions. Est-ce qu'il faut vendre maintenant Shiba Inu ou bien il ne faudrait pas vendre? Et vous allez constater, il y a de ces gens qui se disent mieux vaut vendre que de garder ces jetons parce que ça ne promet pas. Bon, ça c'est votre décision. Je ne peux jamais changer votre décision. Vous-même, vous aviez pris votre décision. Eh ben, c'est toujours comme ça. C'est la raison pour laquelle on a toujours dit, faites votre propre recherche. Je ne suis pas votre conseiller financier. La décision incombe à vous seul. Eh ben, c'est pour juste comprendre ce qui se passe. Pour le moment, vous allez constater que d'une manière générale, le marché, nous sommes en baisse. Le Bitcoin est en baisse, quittant une affaire de 69 000 pour aller à 16 000. Ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Il y a des gens qui avaient de Bitcoin à valeur de 49 000, 50 000, 60 000, mais ils sont en perte pour le moment. Ils n'ont pas vendu leurs jetons. Ils n'ont pas vendu leurs jetons. Ils se sont retrouvés à 16 000. Et pour le moment, ils continuent toujours de garder leurs jetons. Et au moment de la réaction de cette vidéo, le Bitcoin qui est à 19 000, ah ben, qui est à 29 000 plutôt, le Bitcoin est à 29 000 par rapport au pic au sommet, à l'ATH du Bitcoin. Et ils continuent toujours de garder leurs jetons tout en mettant toujours, ils ont leur conviction que ça va toujours repartir à la hausse. Bien que ça essaie un peu de monter, toucher les 30 000, après ça encore chuté, nous avions touché les 28 000 et après on continuait un peu de remonter un peu là. Et c'est pas toujours un bon niveau là, c'est pas un bon niveau. Et c'est la même chose avec le cas de Shiba Inu. Nous sommes en train de voir que le Shiba est en chute. Si vous essayez un peu de voir d'autres entreprises, par exemple Microsoft, Facebook, il y a le Nasdaq qui est aussi en baisse de 5%. Il y a le Amazon. Il y a beaucoup d'entreprises technologiques qui sont un peu en baisse. Et si vous constatez cela, pourquoi on ne s'inquiète pas par rapport à ces entreprises, on ne s'inquiète pas au Bitcoin, on ne s'inquiète pas à l'Ethereum et on veut seulement s'inquiéter avec le Shiba Inu. Bien que Shiba Inu, c'est un même code. Bien sûr que c'est un même code, mais l'utilité ici est de savoir les longs termes. Le long terme, qu'est-ce que ça va donner? Si tu mises long terme, alors tu dois vraiment être fort pour comprendre et supporter les mouvements des hauts, des bas. C'est ça la volatilité qui permet de gagner beaucoup d'argent si tu comprends l'esprit de la volatilité et ce qui va te permettre à long terme que tu puisses gagner. Rien n'empêche, car nous connaissons que dans la crypto-monnaie, tout est possible que le marché puisse monter à la hausse et pourquoi pas ne pas te permettre de gagner beaucoup d'argent et pourquoi pas ne pas être même millionnaire grâce au Shiba Inu.
Aujourd'hui, nous sommes en train de dire en mal du Shiba Inu, mais à long terme, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, moi, ce que je peux vous dire, si vous voulez vendre, vous pouvez vendre, ce n'est pas un problème, mais à long terme, pensez-y, ce que ça pourrait donner. Et la décision que vous allez prendre, alors, est simple de la mettre en pratique, ça dépend seulement de vous-même. En rapport avec P-Network, pour le moment, nous savons que nous sommes encore dans la période du mainnet qui est encore fermée. Et c'est la période de masse KYC, passer les KYC et faire la migration des jetons vers nos portefeuilles de Pi en ces moments même. Et comment nous sommes en train de passer cette période, il y a des gens qui se contentent à pouvoir vendre leurs jetons, mais pourquoi vous vendez vos jetons? Vous vendez à quel prix? À quel prix vous vendez vos jetons? Je ne vous comprends pas. Bien sûr que nous savons en ce moment, il y a deux entreprises, il y a des magasins qui acceptent Pi, et des gens achètent, convertissent leur Pi en l'objet. Donc, ils font des trocs en quelque sorte pour recevoir le bien là qu'ils désirent. Donc, ils donnent le Pi et ils reçoivent des histoires qu'ils désirent. Eh bien, moi, ce que moi, je peux vous dire, c'est pas vraiment important de les faire. C'est pas vraiment important de les faire car nous savons bien que même si Pi pourra sortir, ce n'est pas pour dire Pi va sortir avec un prix qui sera déjà, je ne sais quoi, si c'est à combien, si c'est à 10 000, à 10 dollars, si c'est à 1000 dollars, je ne sais quoi, si c'est à 600, je ne sais quoi. Moi, je ne sais pas prédéfinir et dire le prix, je ne connais pas, on ne connaît pas le prix, le vrai prix de Pi, on ne connaît pas jusqu'à présent, mais à long terme, une fois les manettes ouvertes, à long terme, dépasser même une année, 2 ans, à long terme, ça pourrait déjà prendre une certaine valeur. Et le prix que tu es en train de vendre pour les moments, ça t'écoutera et tu regretteras vraiment à long terme. Donc, moi, ce que je peux te dire, le mieux est d'attendre. Prenez l'exemple, par exemple, le Bitcoin. 14 ans pour connaître le Bitcoin avec grande valeur. Qui connaissait le Bitcoin avant? En 2009, on négligeait les bitcoins en 2010, on négligeait les bitcoins en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé avec les bitcoins? Qu'est-ce qui s'est passé avec les bitcoins? C'est de la même chose avec ce que nous sommes en train de vivre, bien que nous nous disons que le minage avec téléphone, ça ne va pas, ça n'a même pas de valeur, bien sûr, on s'est dit ça, mais à long terme, mettez un peu à long terme ce qui va arriver. C'est l'exemple typique avec Core. C'est l'exemple typique avec Core, même Core a essayé un peu de dire du n'importe quoi par rapport à ce qu'on prétendait, mais en réalité, Core nage dans les 1 dollar, 2 dollars, je ne sais quoi. Mais c'est un peu de mettre en tête à long terme qu'est-ce qui va y arriver. Qu'est-ce qui va y arriver? Donnez-vous 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais quoi, et en vous me donnant 2 ans, 3 ans, 4 ans, et que vous gardez toujours vos jetons là, des corps ou bien depuis une fois les manettes lancées, qu'est-ce que vous allez gagner? Combien vous allez gagner par après? Alors, je pense que vous aviez compris ce qui est important à faire pour le moment, pendant que le mainnet n'est pas encore fait, n'est pas encore ouvert. Continuez toujours de miner Pi et continuez toujours de stocker vos Pi. Continuez de ne pas, non, le mieux n'est pas donner vos Pi pour acheter des histoires, gardez toujours vos Pi. Bien sûr que vous allez gagner le peu là, vous allez gagner, mais l'important, c'est que moi, je peux vous dire, c'est de garder vos Pi. Ne vendez pas, attendez les bons moments, supportez les mouvements de panique, je ne sais quoi. Ça va vraiment vous aider à long terme. J'espère que vous avez compris le contenu de cette vidéo. Les gars, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oubliez pas de vous abonner, activer également la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et on se retrouve prochainement.